Donc, bienvenue. Il y a beaucoup de nouveaux visages. On parlait juste avant la conférence. Pourquoi qu'indirectement, je ne suis pas plus connu que ça. Vous allez avoir des réponses à ça ce soir. Vous allez avoir des réponses surtout au fait que vous, pourquoi vous êtes là, indirectement. Et vous allez avoir des réponses par rapport au sujet que je vais développer. Et vous avez toujours l'opportunité de poser des questions. C'est certain que dans la première partie, je vais développer sur ces deux sujets-là, s'auto-censurer puis le corps émotif. C'est probablement s'auto-censurer au niveau du corps émotif. Parce qu'indirectement, si tu es dans ton esprit, tu n'as pas à t'auto-censurer. Tu es dans l'intelligence, donc indirectement, tu n'as pas à regarder en arrière. Mais on n'est pas nécessairement dans cette partie-là, en général, OK? Parce que l'être humain, c'est une âme, au départ, c'est mémoriel. Il a accumulé des mémoires, puis indirectement, à la conquête de sa psyché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il dépasse la qualité de l'âme sur sa vie matérielle, OK? Pour la valeur évolutive de l'âme. La valeur évolutive de l'âme était la suivante, permettre à l'incarnation de l'homme dans un espace-temps qui est appelé la Terre, pour donner indirectement à la lumière, les forces de la lumière, ceux qui ont créé l'homme, une nouvelle dimension dans un nouvel espace-temps qui s'appelle indirectement l'homme supramental qui doit naître lorsque sa psyché va être conquérie. Mais lorsque l'homme descend sur la Terre, il n'a très peu d'idées de qu'est-ce qu'il vient faire ici. N'ayant très peu d'idées de qu'est-ce qu'il vient faire ici, il se passe deux choses. Il était à la recherche d'une identité, et la première identité qu'on va lui donner, c'est l'identité du fait qu'il est un produit de Dieu, ou il est un produit de la lumière. Il n'a pas été capable de arracher au plan de la lumière la réalité que si on crée un nouveau corps ou une nouvelle entité, une nouvelle personne, cette personne-là, un jour, va lui demander d'être libre, du pouvoir. Donc, on est arrivé à ce stade que l'homme, depuis 1969, commence à exiger des forces qu'ils soient libres de leur création. Ça demande deux choses. Ça demande que le corps émotif est le premier corps qui est ciblé, parce que l'âme véhicule toutes ses mémoires à travers du corps émotif. Donc, le corps émotif, c'est quoi? OK? Le corps émotif, c'est une partie vivante pour donner libre cours aux émotions. Et naturellement, dans ces émotions-là, il y a du mémoriel. Est-ce qu'il est facile de s'auto-censurer dans le corps émotif? Il est impossible de s'auto-censurer dans le corps émotif. S'il vous arrive un accident ou quoi que ce soit, la première chose que vous allez savoir, vous allez remarquer, votre énergie n'est pas dans votre tête, elle est beaucoup plus dans votre plexus solaire. Vous avez un moton dans la gorge, mais c'est votre corps émotif. Ça veut dire que vous êtes assujetti à une émotion, à une mémoire d'âme qui indirectement bloque, votre accès à de l'intelligence. Donc, si vous n'avez pas accès à de l'intelligence, c'est certain que vous allez tenter de chercher dans les valeurs que vous vous êtes données par rapport à la vie. Par exemple, dans cette vie-ci, si vous attachez énormément d'importance, la famille, lorsque vous allez être débalancé dans votre corps émotif, vous allez compenser avec votre famille. Vous ne verrez pas que votre famille peut être une problématique aussi. Vous me suivez? Hein? Donc, indirectement, vous n'avez aucune autocensure. Pour comprendre le rôle de la famille, pour comprendre le rôle de la fête de Noël, par exemple, comprendre X, telle raison, parce que lorsqu'on est dans le corps émotif, on n'a aucun recul. Il n'y a pas d'intelligence dans le corps émotif. Comment est-ce qu'on sait qu'on est affecté dans son corps émotif? Comment est-ce qu'on sait? Parce que beaucoup de gens qui ont développé un mécanisme d'intellect très puissant pour taire leurs émotions. Mais c'est une forme d'émotion dans le mental.
Quand même, on parle d'une émotion qui est là quand même dans le mental. Par exemple, vous pouvez dire, il vient de se passer quelque chose avec quelqu'un. Ça ne m'affecte pas, moi, je suis au-dessus de ça. Le fait que vous dites que ça ne vous affecte pas puis que vous le dites aux autres, indirectement, ça veut dire que vous l'avez intellectualisé. Parce que sinon, vous auriez été neutre. Vous auriez dit, c'est intéressant, ce que l'autre dit. Donc, ça, c'est une forme d'autocensure. Vous pouvez avoir accès à l'autocensure comment? Par la capacité de vous dire indirectement que lorsqu'il arrive un événement dans votre vie, est-ce que vous êtes capable de vous en dissocier? Si vous êtes capable de vous en dissocier, ça veut dire qu'indirectement, vous avez la capacité de reprendre autorité sur votre corps émotif et tout simplement revenir dans de l'intelligence. Mais s'auto-censurer, il y en a que ça peut prendre 3 jours avant qu'ils s'auto-censurent. Puis il y en a qui s'auto-censurent jamais. Dépendant de la programmation de l'âme, dépendant de toutes les mémoires que vous avez vécues avant, ils vont être reliés à cet événement-là pour qu'indirectement vous vous faites astraliser. Ça veut dire que astraliser, ça veut dire que c'est le monde de la mort, indirectement, qui affecte votre pensée, qui affecte vos pensées, et qui indirectement altère toute la situation, et vous n'avez jamais le vrai portrait parce que vous êtes incapable d'autocensure, parce que l'intelligence n'est pas là, tout simplement. Donc, s'auto-censurer, c'est une valeur de l'esprit. Donc, il faut que l'esprit soit présent. Mais comment l'esprit peut être présent quand ça va mal? C'est parce que, indirectement, c'est quand ça va trop bien, vous pensez que ça va toujours aller bien. C'est quand ça va trop bien que vous devez vous auto-censurer. Ce serait ça la réponse. Quand ça va trop bien, ça veut dire que surveillez-vous, c'est parce que vous êtes dans l'illusion que la vie, finalement, elle est belle. Et l'illusion est grande. Une fois que tu es dans l'illusion que la vie est belle, tu vas vivre l'opposé de ce que tu as vécu comme, je dirais, le contraire de l'angoisse, ce serait l'excitation. Okay? Tu vas vivre le pôle opposé. Donc ça, est-ce que ce pôle opposé-là, qui est indirectement l'excitation ou l'exubérance, il y en a qui sont très exubérants, hein? Les gens qui sont bipolaires, bien souvent, là, okay? Ce sont des personnes qui n'ont aucune autocensure. Ça serait un bel exemple. Ils n'ont aucune autocensure. Quand ça va bien, c'est sky's the limit. Hein? Ils peuvent monter l'Everest. Quand ça va mal, la conscience, c'est de la merde, puis etc. Donc, pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de s'auto-censurer? La réponse est sur le tableau. Hein? Le corps émotif vibre beaucoup trop. Le corps émotif vibre beaucoup trop. Et si le corps émotif vibre trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme a besoin de vivre des expériences dans la matière pour devenir expérimentée. Je vais dire quelque chose de plate, mais elle a besoin de souffrir un peu. OK? Parce que c'est la seule façon qu'elle va se corriger. OK? Donc, si vous êtes dans la matière et vous reconnaissez que vous souffrez, c'est déjà de l'autocensure. Il y en a qui disent « moi, je ne souffre pas. » OK. Posez-vous une question. C'est quoi votre relation avec les gens? Est-ce que c'est la relation avec les gens que vous avez? Parfait. Si c'est la relation que vous avez avec les gens, vous avez déjà beaucoup de choses de régler. Parce que ça veut dire qu'indirectement, votre intelligence, quand vous l'êtes, ne bulldoze pas les autres autour de vous autres. Il y a déjà de l'harmonie dans vous. Il y a déjà de l'harmonie. Et ça, le corps émotif, ça a besoin d'être harmonisé. Dans le sens que vous prenez votre esprit, l'intelligence que vous avez, et vous regardez autour de vous. Est-ce que vous êtes un être agréable? Ou finalement, vous pétez des coches un petit peu ici et là? Parce qu'indirectement, il y en a qui se disent « moi, je suis dans la conscience, j'ai le droit de péter des coches. Je vais corriger l'autre. Je vais lui dire ma façon de penser. » Puis, bien souvent, c'est une forme d'orgueil mental. C'est de l'émotion dans le mental. Parce qu'indirectement, vous avez l'autorité de croire que vous pouvez corriger l'autre. Corrigez-vous vous-même.
D'abord, s'auto-censurer, ça veut dire indirectement ne pas trop s'aventurer sur le terrain de l'autre. Parce qu'à un moment donné, l'homme va devoir aimer l'homme. Il va devoir aimer l'homme avant de vouloir le corriger. Parce que s'il ne se corrige pas, il y a deux choses qui vont arriver. Il va développer de l'orgueil mental et il va vivre l'appréhension qui est plus intelligent que l'autre. Et dans cette appréhension-là, le corps émotif ne peut pas s'auto-censurer parce qu'il pense qu'il n'y en a plus. Parlez aux anges. Si je parle aux anges, qu'est-ce que vous en pensez du corps émotif, vous autres, les anges? Ils me disent, on n'en pense rien. Ok, je vais vous parler un petit peu mieux. Reconnaissez-vous que indirectement vous l'utilisez pour soustraire l'homme à votre dimension? Ils disent oui. Est-ce que c'est difficile pour vous de dire ça? Ils disent oui. Pourquoi que c'est difficile pour eux autres d'admettre ça? Parce qu'indirectement, ça les ramène à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. Ils n'aiment pas se faire dire qu'ils sont les anges. Ils veulent dire à l'homme qui lui est. Pourquoi? Parce que l'âme, ne s'ayant jamais autocensurée, est morte dans le nirvana. Le nirvana, c'est quoi? C'est l'illusion d'avoir retourné à la lumière ou d'être la lumière sur les hauts plans de la mort. Donc, cette illusion-là, quand la personne est astralisée, avez-vous déjà remarqué que les personnes spirituelles s'auto-censurent jamais? Ils vivent quelque chose. Ah, c'est parce que la Terre va m'amener d'autres choses. C'est parce que il y a un produit divin qui s'en vient. Ils peuvent manger de la merde toute leur vie, puis jamais ils vont se révolter contre le fait que l'occulte ou l'invisible a autorité sur la conscience. Ça, c'est une chose importante. Dans l'autocensure, l'homme va aussi rappeler les forces à l'ordre. On ne parle pas des forces de la lumière au départ, parce que les forces de la lumière, le rapport de force entre les forces de la lumière, il s'intègre seulement quand l'autocensure est immédiate. C'est-à-dire que lorsque l'autocensure elle a traversé la capacité de l'ego de se réfléchir. Quand l'ego ne se réfléchit plus, il est dans une autocensure intégrale, absolue. Ça veut dire qu'indirectement, la vision de la lumière, c'est sa vision. Ils forment un tout ensemble. Il y a un rapport de force. Le rapport de force, au début, quand vous prenez contact avec les plans parallèles, la lumière, il y a un double éthérique qui est votre contrepartie. Cette partie-là, indirectement, est placée au-dessus de vous. L'esprit est dans la matière. Entre ça ici, il y a votre ego. Il y a l'âme aussi qui est interreliée à cette situation-là. Et là, à un moment donné, l'âme va vibrer, va agir sur l'ego dans la matière. Mais à un moment donné, lui, l'esprit va percer. Ça va percer la conscience de l'individu. C'est un dialogue qui débute de haut en bas. OK? À un moment donné, ce rapport de force-là doit être indirectement mis en autorité pour que le double soit averti, ou l'esprit, indirectement, la contrepartie cosmique, soit averti ou instruit du fait que vous avez la même autorité et le même savoir que l'intelligence qui vous a amené à reprendre contact avec l'invisible. Parce que c'est impossible que vous ne soyez pas une autorité absolue. Vous ne pouvez pas dépendre d'une autorité de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez devoir vous autocensurer à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, le rapport de force va se faire d'égal à égal sur le plancher des vaches. Le double, vous allez pouvoir lui dire, don't, en anglais, on dirait don't fuck with me. Puis indirectement, il y a un rapport de force qui se bâtit. Ça veut dire que le double peut pas vous tester. Il va continuer un peu à vous tester, mais ce rapport de force-là est voulu pour que vous appreniez à vous autocensurer davantage par rapport à qu'est-ce que c'est de la lumière. Puis quand vous êtes suffisamment autocensuré, il y a une fusion qui se fait, et indirectement, vous êtes plus, le double n'est plus d'égal à égal. Ce que la lumière est, c'est ce que vous êtes également. Vous n'avez plus à arracher de l'information, parce que l'information, elle est inscrite
dans votre savoir, parce que votre savoir, c'est aussi celui de la lumière. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de vous. Mais on est très loin du corps émotif dans ce temps-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le corps émotif doit avoir, au préalable, vécu énormément de souffrance. Il doit avoir la capacité de reconnaître, le corps émotif ou l'intelligence dans l'homme doit avoir la capacité de reconnaître que la sensibilité a été utilisée pour de la sensiblerie pendant longtemps dans sa vie. Et de la sensiblerie, c'est quoi? Ben, il vous arrive un accident, puis vous dites, pourquoi moi? C'est de la sensiblerie. OK? Alors que si vous arrive un accident, puis vous dites tabarnak, c'est pas pourquoi moi. C'est que vous savez qu'il y a un rapport de force qui se joue. Donc, dans cette autocensure-là, comprenez, est-ce que votre tabarnak est émotif? Parce qu'indirectement, si vous dites tabarnak et 10 minutes encore, vous êtes encore en train de maudire qu'est-ce qui vous arrive, ça se peut que vous soyez dans une colère qui dure 10 minutes, 15 minutes. Mais regardez bien s'il y a des gens autour de vous. S'il y a des gens autour de vous, ça ne durera pas longtemps. Parce qu'eux autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de prendre votre énergie. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent prendre ça, cette colère-là, et l'intégrer. Ils peuvent être énormément bouleversés par ce que vous allez vivre. Et indirectement, aimer l'homme, c'est une de ces choses-là. Si vous êtes capable de vous autocensurer, dans tout ce que vous êtes, vous allez calibrer la vibration qui vous appartient pour faire vivre cet événement-là. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas à être témoin de l'événement. Mais si l'autre est mis trop en vibration par rapport à votre colère, vous allez l'initier à quelque chose. Puis à un moment donné, vous ne voulez pas initier le monde à rien. Parce que ça, c'est une grande souffrance pour vous. Ça va devenir une grande souffrance pour vous parce que vous allez être obligé d'expliquer. Et si l'autre vit ça dans son corps émotif, qu'est-ce qui se passe? Ben, les pensées astrales vont rentrer dans ça. Elle va déformer ce que vous avez dit. Et là, vous allez avoir un ennemi de plus, indirectement. Vous allez avoir un ennemi de plus, au lieu d'avoir indirectement. Donc, s'auto-censurer, c'est pas une mince affaire. Ça débute où, l'autocensure? Ça débute quand vous êtes capable de vous asseoir à votre table et de toujours regarder quel genre d'ego vous avez. Quel genre d'ego vous avez? Vous devriez savoir quel genre d'ego vous habite. En d'autres mots, quelle est votre personnalité dominante? Donc, si vous avez un trait de personnalité dominant qui s'appelle, par exemple, on va prendre l'arrogance. Mais ça ici, c'est utilisé contre vous. C'est une mémoire qui est utilisée contre une entité sur les hauts plans. C'est une entité maîtresse qui est indirectement reliée pour vous faire, indirectement pour vous casser les pieds. Ça, c'était une des manières de travailler de la lumière, de désigner une entité maîtresse pour contrebalancer le poids évolutif de la conscience du double. Parce que si vous viviez seulement la lumière de l'esprit, la conscience du double, il y aurait trop de lumière dans votre tête, puis indirectement, vous ne seriez pas capable de suivre. Ça serait trop fort. Ça irait trop vite. Donc, indirectement, c'est comme un buffer. Ça prenait un buffer fait que tantôt, vous allez vivre votre conscience, votre intelligence, vous allez remarquer que l'énergie est forte, mais vous ne pouvez pas le supporter. Donc, vous faites d'autres choses dans votre journée, puis à un moment donné, la personnalité revient et c'est l'arrogance qui apparaît. Ou encore, ça peut être, je ne sais pas moi, des personnes narcissiques, OK? Ou encore le négativisme ou quoi que ce soit. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et c'est justement cette partie-là qui vous amène dans votre corps émotif sans vous en rendre compte. Parce que là, vous avez attaché la valeur à l'arrogance que c'est un bon mécanisme de défense. Oui, au départ, ça n'a pas l'être un. Parce que l'âme, v'là 50 ans, v'là 30 ans, n'était pas éduquée par rapport au fait que la personnalité, OK, n'était que le véhicule de l'âme dans la matière. Nous autres, on pensait que la personnalité, finalement, provenait du libre arbitre. Ben, moi, je pense, donc je suis, et je choisis d'être comme ça, donc je me véhicule comme personnalité. Alors, c'est tout à fait faux. La personnalité, c'est de l'âme. C'est les mémoires qui fait indirectement de qu'est-ce que vous avez à dépasser.
Si par exemple vous avez de la timidité, vous allez retrouver ça partout dans votre vie, la timidité. Donc, indirectement, si ça ici, c'est utilisé pour mettre en vibration votre corps émotif. Donc, quand votre corps émotif vibre à un élément, sachez qu'il y a une entité astrale derrière ça. Une entité astrale derrière ça, ça veut dire qu'indirectement, il n'y a pas possibilité pour vous de renouer avec l'intelligence si vous n'arrivez pas à être neutre et à le voir. C'est pour ça qu'il disait tantôt, il faut que vous soyez prêt à regarder votre ego constamment pour vous autocensurer. Même en vous en venant ici ce soir, vous pouvez dire « Ah, j'étais bien avant de rentrer dans la salle. » Ou vous pouvez dire « Ah, Christ, ça me picossait. Ça me picossait. » Ou vous pouvez avoir rentré dans la salle et dire « Ah, il me semble que j'ai des questions, ou ça fait qu'il y a toujours des états d'esprit, indirectement, qui vous amènent à poursuivre votre route, parce qu'indirectement, l'énergie, c'est une vibration. Et la vibration de l'énergie ne doit pas avoir autorité sur vous. Si vous êtes capable de vous étudier, c'est vous qui avez autorité sur la vibration de l'énergie. Ça veut dire qu'indirectement, vous pouviez peut-être arriver ce soir puis vous étiez vraiment dans le plafond. Votre énergie était trop forte. Il y en a qui vivent ça. Ils ont de l'énergie trop forte, puis il y en a qui vivent l'énergie trop basse. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça s'appelle s'auto-censurer. Par exemple, vous vous levez le matin, puis vous vous sentez pas bien. Alors, regardez qu'est-ce que vous avez rêvé, si vous avez un petit souvenir de vos rêves. Vous allez voir que vous êtes fait attaquer. Ça, c'est certain. Dans le rêve, c'est subtil, mais c'est une porte d'entrée pour, indirectement, mieux vous manipuler dans la journée qui s'en vient. Mieux vous manipuler dans la journée qui s'en vient. Pourquoi? Parce que dans le rêve, l'ego est en suspens. L'esprit est en suspens. Il y a seulement votre capacité égoïque, c'est-à-dire, ou votre ego, OK? Votre nouvel ego, d'agir en volonté ou en autorité sur ce qui se passe. Donc, le corps émotif est très peu présent dans cette forme-là. Mais quand vous revenez dans la matière, le corps émotif, ou dans votre journée, le corps émotif est très présent. Parce qu'au préalable, vous direz « Ah, j'ai mal dormi. Je me suis fait... » La première chose qui va vous arriver, si vous êtes vraiment présent, puis vous êtes neutre, vous allez dire « Je vais m'auto-censurer dès le départ. » En vous auto-censurant dès le départ, vous vous protégez. Vous savez que vous avez X énergie cette journée-là, ou vous savez qu'indirectement, vous êtes un petit peu plus fragile parce que vous avez un petit peu plus de moton dans la gorge. OK? Donc, indirectement, votre corps émotif commence déjà à vibrer. Et après ça, quand la pièce de théâtre passe, c'est très difficile de s'auto-censurer. Très, 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 très difficile de s'auto-censurer. Donc, le corps émotif, aujourd'hui, c'est le parfait véhicule de l'âme pour faire carburer les gens à l'impression qu'il se passe quelque chose d'intelligent dans eux. Donc, si vous regardez toute l'autorité qu'on donne aujourd'hui aux artistes, vous comprenez qu'indirectement, il n'y a aucune autocensure. C'est au fond la caisse. OK? Les artistes ont le trac avant d'embarquer sur scène. Il n'y a aucune raison d'avoir le trac avant d'embarquer sur scène. Moi, si je m'emmenais ici, puis je donnais une conférence, puis j'aurais le trac, je serais en tabarnak. Il n'y a aucune raison d'avoir le trac. Parce que on peut appeler ça un talent, chanter devant... Mais quand tu t'auto-censures, tu as la moindre auto-censure, tu vas demander ton talent, il sert-tu à quelque chose? Ou c'est juste un trip égocentrique? Ou encore, est-ce que c'est indirectement? Est-ce que ton talent égaye la vie des êtres humains par une certaine beauté? Ou qu'est-ce qui le fait vibrer? Vous voyez qu'on est à la fin de l'ère des artistes, hein? Malgré que c'est eux autres qui ont la parole dans les espaces publics de plus en plus. Si vous avez regardé Jean Charest, à Tout le monde en parle, il s'est fait dénigrer totalement. C'était condescendant tout le long. Le but n'est pas de défendre Jean Charest, mais lui, il s'est auto-censuré en étant à Tout le monde en parle.
dans le sens qu'il a dit, c'est pas vrai que moi, premier ministre du Québec, je vais m'éteindre. Ça ne veut pas dire qu'il devait admettre qu'il avait fait des erreurs ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas défendre ses projets. Mais ça devait tout simplement dire qu'au minimum, Jean Charest devait être capable de ne pas s'éteindre. Parce qu'il était dans une place publique. Son corps émotif, dans ce temps-là, est neutre. OK? Parce que ça ne veut pas dire qu'il vit de la grande intelligence, mais ces gens-là ne sont pas là pour rien. Ça prend un corps émotif très, très, très solide pour vivre ces positions. Donc, indirectement, ce que la société devrait comprendre quand elle s'auto-censure au niveau des mouvements de masse, elle devrait regarder, est-ce que ça apporte une certaine beauté? Est-ce que ça égaye la vie des gens? Okay? C'est certainement pas le Canadien de Montréal qui égaye la vie des gens. Par contre, il y a des artistes qui peuvent égayer la vie des gens. Tu sais, il faut regarder, il y a certains jeunes artistes qui vont créer une musique, qui vont égayer votre vie. OK? Dans ce moment donné-là, c'est certain que le corps émotif vibre beaucoup moins parce que l'intelligence n'a pas de corps émotif. L'intelligence ne nourrit pas le corps émotif. L'intelligence égaye la beauté de la vie chez les hommes. Donc, quand vous écoutez une certaine musique, vous pouvez dire « Ah, elle a une très belle sensibilité. » Très belle sensibilité. Moi, je suis déjà en public, j'ai déjà été voir un concert d'un artiste au Québec et je pouvais voir l'énergie de la noirceur descendre à travers cette personne-là. Puis ça s'est emparé de la foule très, très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Puis j'étais loin, 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 puis j'en avais assez vu, je suis parti. Mais il ne faut pas se priver d'aller dans certains endroits parce que, indirectement, pour s'auto-censurer, il faut savoir comment nous autres, on compose dans des endroits où il y a un total déséquilibre, un total chaos. Parce que si vous vous privez, par exemple, d'aller à la messe, à Noël, puis j'avais le goût d'y aller, vous manquez une belle occasion de vous auto-censurer. Dans le sens que il y a peut-être une mémoire qui reste à régler chez vous par rapport à ça. Vous pouvez très bien aller à l'église parce que vous avez suivi l'église pendant 30 ans, puis du jour au lendemain, vous avez dit non, c'est fini, je ne retourne plus là. Et indirectement, vous avez quand même aimé ça quand vous étiez jeune. Mais la rupture s'est peut-être faite trop vite. Et si la rupture s'est faite trop vite, il n'y aura pas autocensure. Indirectement, vous avez intellectualisé une mémoire qui fait toujours partie de votre corps émotif. Donc, si vous allez à l'église, vous dites « Ah, c'est beau, c'est bon pour le monde, mais moi, je ne suis plus là. » L'expérience est finie. Vous pouvez très bien le vivre aussi par rapport à rester chez vous et écouter ça à la télévision pendant 5 minutes, pendant 2 minutes. C'est ça, s'auto-censurer. Ça veut dire que vous devez être neutre. Si vous vous auto-censurez, vous savez pourquoi que l'Église est encore là. C'est ça la différence. Si vous vous auto-censurez, vous ne pouvez pas critiquer rien. Il n'y a pas de critique dans l'autocensure. Ça n'appartient pas à l'autocensure, la critique. Qu'est-ce qui appartient à l'autocensure? La voyance, l'étude et la volonté. Donc, la voyance, parce que vous savez qu'il y a un plan d'ensemble. Celui qui ne sait pas qu'il y a un plan d'ensemble ne vit pas aucune autocensure. Il y a toujours un plan d'ensemble. Vous êtes ici ce soir, il y a un plan d'ensemble qui fait partie de ça. Il y a un plan d'ensemble. Peut-être pour réaliser X nombre d'affaires. Peut-être que c'est pour vous donner accès à une vibration différente. D'être exposé à un discours nouveau. Juste pour ajuster peut-être une petite chose. Que ce soit en fonction de l'orateur, que ce soit en fonction du mouvement dans lequel vous êtes, vous devez savoir où vous êtes dans votre vie. Vous devez savoir où vous êtes dans votre vie. Si moi, je continue de donner des conférences, je ne peux pas vous dire parce que j'aime ça, de donner des conférences. Parce que je n'ai pas la santé en ce moment pour donner des conférences. Mais j'en donne pareil.
Puis il y a bien des gens, ils pourraient me dire, ah, mais si vous ne seriez pas intéressé à la conscience, si indirectement, vous pourriez tout arrêter là, puis laisser ça là. Arrêter ça complètement. Puis là, vous pourriez vous choquer contre les forces. Vous dire, ben, j'ai pas la santé, vous me donnerez la santé, puis là, je ferai des conférences. Regardez bien ce qu'ils disent par rapport à ça. Ils disent, vous n'avez pas le choix de donner des conférences. C'est intéressant, hein? Pourquoi que j'ai pas le choix? Il dit, parce que vous savez que votre volonté est plus grande que qu'est-ce qu'on peut vous dire. Ça veut dire quoi, ça, indirectement? Que vous avez déjà fait votre autocensure. C'est intéressant. Je me suis déjà autocensuré plusieurs fois par rapport au fait pourquoi je donne des conférences. Est-ce que vous aimez donner des conférences? Là, je peux dire oui. Est-ce que ça fait partie de votre générosité par rapport à l'homme? Je dirais oui. Ils disent oui. Donc, je me suis déjà autocensuré. Donc, on peut voir ça de deux façons, la voyance. Ça peut vous desservir. Comment ça peut vous desservir? C'est indirectement, vous attachez une valeur à ce que vous faites. Votre corps émotif va vibrer, puis votre voyance va vous fourrer. C'est pas beau, ça, mais c'est ça. Donc, indirectement, il ne faut pas attacher de valeur. Moi, je n'attache pas de valeur au fait de donner des conférences. Parce que si j'ai attaché une valeur, il y a longtemps que j'en donnerais plus. C'est pour ce qu'on disait, dans le fond, au départ, pourquoi il y a 2-3 personnes. Oui, mais il y a 2-3 personnes, mais moi, je n'attache pas nécessairement de valeur au fait qu'il y ait 2-3 personnes. Je me suis auto-censuré et je me suis protégé de ça. Et puis, je disais à Jean, d'ailleurs, je dis, en autant que ça soit enregistré, j'ai pas de problème. Je peux donner une conférence et avoir 2-3 personnes. C'est pas un problème. OK? Donc, la deuxième chose, c'était la voyance. L'étude, je l'ai fait. Ça, c'était l'étude. OK? Puis la troisième chose, c'était la volonté. Indirectement. Comment on s'auto-censure dans sa volonté? Parce que, tu sais, on vit de la merde, on vit de la merde, on vit de la merde. Là, disons, tabarnak, j'ai hâte d'arrêter de vivre de la merde, vivre de la merde, vivre de la merde. Bon, ça marche pas de même. Vous êtes d'accord? C'est pas parce que vous dites, ah ben là, je vais arrêter de vivre de la merde, ça va arrêter. Non. Donc, pour s'auto-censurer dans la volonté, par exemple, Benoît, c'est certain que si vous auriez le contact télépathique avec le double, ça vous aiderait. OK? Si vous avez une communication avec votre double, ça va vous aider. Mais indirectement, si on ne vous le donne pas, ce contact télépathique-là avec les doubles, avec les forces, vous ne pourrez pas l'arracher non plus. Vous pouvez, dans votre volonté, dire « Je suis présent à ce que je vis ici. Je suis présent à ce que je vis, je vais m'auto-censurer tout le temps par rapport à ce que je vis. » Si tu dis, tabarnak, ça n'a pas d'allure ce que je fais là, puis tu peux pas arrêter le mouvement, puis le mouvement continue pareil parce qu'on est astralisé des fois, mais ça n'a pas d'allure. C'est pas grave. Sache au minimum que oui, tu es astralisé, mais aussi tu as l'autocensure. Et cette autocensure-là, à un moment donné, va devenir plus grande que le fait que tu te fasses astraliser. Et indirectement, c'est ça qui prépare l'ego à avoir le contact avec l'esprit. Parce que l'ego, s'il n'est pas capable de s'auto-censurer avant d'avoir un contact avec l'esprit, qu'est-ce qui risque de se reproduire? Il risque de penser qu'il va penser à parler avec la lumière alors qu'il ne parlera pas avec la lumière. Et ça, c'est dangereux en sacrament. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un contact avec le double cosmique, et le double, finalement, c'est une entité du plan astral, un ange, un guide spirituel ou quoi que ce soit. Fait que, il faut, dans ce temps-là, que les gens s'autocensurent et qu'ils surveillent leurs réponses. Si tu demandes à des gens, y a-t-il de la lumière dans le plan de la mort? Puis les personnes te disent, il n'y en a pas. Indirectement, tu as déjà une mesure
de la personne qui parle. Mais si la personne te dit il n'y a pas de lumière dans le plan de la mort, il forme ça sur une forme de question, je dis il y en a de la lumière, mais c'est pas la même lumière que vous pensez. Indirectement, il y a une autocensure, il y a une étude qui s'enclenche. Vous devez toujours être prêt à étudier. Toujours être prêt à étudier. C'est quand ça va mal qu'il faut étudier. OK? Quand ça va bien, sachez que ça va bien, que c'est une journée calme. Je ne vous fais pas trop casser les pieds. Mais du moment que vous n'êtes pas présent au fait que ça va bien et que vous ne faites pas casser les pieds, il y a un décalage qui se forme tranquillement. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous surprendre parce qu'indirectement, vous n'avez pas l'autorité ou les gants de boxe pour réagir sur le tas à l'événement. Vous avez oublié l'autocensure. Donc, je vais lui demander, pour eux autres, c'est quoi l'autocensure? C'est la qualité de l'esprit, même si vous n'en êtes pas conscient, c'est le double, même s'il ne vous parle pas dans un dialogue, c'est la qualité de l'esprit à battre des ailes au-dessus de votre tête. C'est important, ça. Ça veut dire que le battement de la lumière est au-dessus de votre tête. Parce que s'il n'est pas au-dessus de votre tête, il y a d'autres choses qui sont au-dessus de votre tête. Donc, c'est ça l'autocensure. Le moment qu'il vous arrive quelque chose, et que, parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront jamais de communication dans cette vie-ci avec le double cosmique, pour la simple et unique raison que ça ne répond pas à leur programmation. La simple et unique raison, c'est ça. OK. Est-ce que par contre, les individus qui développent une conscience d'eux-mêmes, près d'eux-mêmes, peuvent avoir accès à cette vibration-là du double par l'intermédiaire d'une présence psychique, dans le sens qu'au minimum, ils peuvent savoir qu'ils sont dans la lumière et non dans la merde. Oui. Quand vous avez l'autocensure, vous êtes dans la lumière. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pourquoi l'autocensure? C'est au centre de la protection de la psyché de l'homme et à la conquête de son esprit, parce qu'indirectement, c'est la première porte qui ferme toutes les autres portes à l'astral. Quand tu t'auto-censures, tu te blindes à l'os. Parce que quand tu t'auto-censures, tu dis oui à l'étude. Tu dis oui, je vais me regarder en tant qu'égo aujourd'hui. Je dis oui. OK, peut-être que hier, tu avais pensé, le patron, c'est un con, c'est un idiot. Si tu t'auto-censures, tu vas peut-être dire, ouais, c'est vrai que c'est un tabarnak d'idiot. Mais moi, là, ça n'empêche pas que je me sens assez humilié par ce qu'il me dit. Il y a quelque chose qui m'appartient, là. Puis lui a été utilisé pour me faire indirectement mettre dans mes faiblesses. Et là, tu es dans l'autocensure, tu es dans la voyance et tu es dans l'étude de soi. Il reste rien qu'après ça, la volonté. Ça va être quoi ta volonté? Ça va tout simplement te dire, tabarnak, j'ai encore ce style de mémoire-là qui me tourne autour. Là, tu es dans ta volonté. Tu viens d'établir sacrément qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. Donc, indirectement, tu viens de mettre au pas l'entité astrale qui te colle au cul parce que vous allez remarquer, vous aviez eu peut-être une petite souffrance quand vous étiez jeune, 7-8 ans. La même crise de souffrance revient. Il y en a que c'est le rejet, il y en a que c'est l'humiliation, il y en a qui se trouvent pas belles. Ça revient tout le temps, ça. Ils se trouvent pas belles, ils se trouvent pas beaux, ou quoi que ce soit. Ça revient tout le temps. C'est un cycle vicieux. Donc, à un moment donné, si ça c'est cassé, si cette porte d'entrée-là astrale est fermée, toutes les autres portes vont se fermer. Parce que l'autocensure, là, c'est le bouclier de l'esprit. Il n'y a pas rien qui peut passer à travers de ça. L'autocensure. C'est intéressant, l'autocensure.
Pourquoi qu'il y a des individus qui ne sont pas capables de s'autocensurer? Ils n'ont pas assez souffert. Ils n'ont pas assez souffert. Ils n'ont pas assez souffert. Fait que, tu sais, c'est plate, là, mais l'alcoolique qui perd sa femme, Chris, là, après ça, il perd ses enfants. Là, il a perdu ses enfants, il dit, ouais, je vais arrêter de boire. Finalement, il n'arrête pas de boire. Il rentre en auto, il rentre d'un autre. Parce que là, plus il boit, plus il veut oublier sa souffrance. Puis là, sa programmation avait décidé qu'indirectement, là, il aurait expérimenté tellement la souffrance au niveau de l'alcoolisme que là, il est prêt à l'autocensure. Il s'en va chez AA. Ça, c'est pas de l'autocensure. C'est une compensation utile. Parce qu'il n'y a pas de conscience, pas d'intelligence là-dedans. Mais le AA va peut-être l'amener à reconnaître Chris, ça n'a pas d'allure, ce qu'ils font là. C'est pas plus intelligent que ma vie. Fait que là, il va aller à une autre place. Mais là, l'autocensure a commencé à travailler dans sa vie. L'étude a commencé dans sa vie, puis il est un petit peu plus présent à ce qu'il fait. Fait qu'indirectement, il peut, indirectement, avec ce travail-là d'autocensure, regardez c'est quoi sa plus grande faiblesse, qui est liée à une de ses plus grandes craintes. Imaginez si vous aviez un contact télépathique avec la lumière, puis vous aviez des craintes. Ça irait pas ensemble. OK? Parce que vous pouvez avoir des craintes, mais si indirectement, vous avez la moindre crainte dans ce contact, cette communication-là avec la lumière, il risque de se passer deux choses. La première, vous n'aurez pas les corps pour supporter cette autorité-là. Vous n'aurez pas les corps pour supporter cette autorité-là. Et la deuxième chose, vous n'aurez jamais l'autorité pour demander qui vous parle. C'est important de savoir qui vous parle dans la communication avec les plans. Si je demande à mon double, quelle est l'erreur que l'homme fait lorsqu'il communique avec les plans? Il ne sait pas qu'il ne doit jamais croire. C'est la plus grande erreur qu'il fait. Si je demande au double, est-ce que vous êtes là? Il va me répondre oui. Et je lui demande pourquoi vous me répondez oui. Parce que j'en ai rien à foutre qu'il soit là ou pas. Mais deuxième chose, il dit, déjà vous savez qu'il est là, par vibration. Pourquoi que je sais cette chose? Il dit parce que vous êtes habitué à l'autocensure. Donc, quelqu'un qui s'habitue à l'autocensure ne vit pas d'émotion s'il reçoit la réponse dans son temps, je suis pas là. La communication avec les plans, avec un corps émotif, tu sais, le double peut vous tester, il peut vous dire, tu sais, vous là, vous êtes capable de parler, là, vous devriez donner des conférences. Si vous vous autocensurez pas par rapport à ça, vous êtes fait à l'os. OK? Le double peut vous dire, vous êtes un inventeur. Là, vous devriez inventer telle chose, telle chose. Vous êtes fait à l'os encore. Parce qu'il n'y a pas d'autocensure. Donc, dans l'autocensure, vous allez poser la question en double. Supposons que vous recevez l'invention, supposons cette invention-là dans votre tête. Dans l'autocensure, vous allez tout simplement dire à quoi ça sert, tabarnak? On est en 2010, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, ils vont peut-être vous dire, c'est parce qu'on veut vous passer telle vibration dans vos corps. OK. Là, dépendant de l'esprit scientifique que vous allez avoir, ça peut égayer votre vie. C'est intéressant, vous regardez ça. Puis là, tu lui dis, tu lui demandes, tabarnak, c'est pour quand ça? Et là, ils vont vous tester, ils vont peut-être dire, non, c'est pour 2016. Tabarnak, je suis mieux de commencer. Mais dans le fond, ça ne sera pas 2016.
ça sera seulement un piège. Parce que, moi, je peux dire, je vous donne un énoncé, je peux vous dire indirectement que la femme n'enfantera plus. Les enfants, ça n'existera plus, ça, la femme qui va enfanter. OK? Là, si vous demandez une date par rapport à ça, vous n'aurez jamais de date précise, mais vous avez une possibilité de temps. Est-ce que ça peut être dans les prochains 100 ans? Ça, on sait tous que c'est probablement non si on s'auto-censure. Pas être la société qu'on est. Hein? L'homme pas assez intelligent pour ça. La femme est encore beaucoup trop émotive pour se séparer de son enfant. Mon bébé. Puis indirectement, etc., etc. Deuxième chose, est-ce que dans 200 ans, c'est possible? Probablement que non plus. Donc, vous avez déjà une possibilité de date. Qu'est-ce que ça prendrait indirectement pour que l'homme, indirectement, et la femme puissent avoir des enfants sans qu'il y ait l'enfantement? Ben, ça prendrait deux esprits totalement libres du corps émotif qui n'ont pas d'âme. Ah ben, tabarnak. Ça, c'est pas demain la veille. Bon. Fait que vous venez d'autocensurer, vous n'attachez pas de valeur à ça, mais est-ce que ça, c'est important pour votre conscience et le développement de votre conscience? Oui, ça l'est. Pourquoi? Parce que tabarnak, votre destinée et la valeur de votre esprit vaut plus cher que la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, l'infinité des réponses, il n'y en a pas au niveau de la conscience de l'homme. Et c'est là que la conquête de l'esprit est totale et intégrale, parce que l'homme ne se laisse pas avoir dans une réponse qu'il veut avoir. Il s'en calisse des réponses. Mais si étude il y a de sa part, il a le droit d'arracher au plan la vibration de qu'est-ce que les autres entendent faire pour le projet de la Terre. Pourquoi il a accès à la vibration? Parce qu'indirectement, il fait partie de ce projet-là. C'est pour ça que si vous avez à faire une invention, c'est pas grave si vous ne la faites pas, mais que vous ayez la vibration et toute la structure mentale de faire la vibration, en autant que vous soyez capable de vous autocensurer. Parce que votre vie ne doit pas devenir un déséquilibre. Si vous avez un talent, votre talent ne doit pas devenir un déséquilibre. Chris, ça devrait être facile de jouer de la musique, composer une chanson. On peut composer ça en 10 minutes. Il y en a qui prennent des années à composer ça. Pourquoi? Parce qu'ils attachent des valeurs. Le corps émotif vibre. Ils veulent avoir la perfection. La perfection n'existe pas dans l'esprit. L'autocensure, il n'y a pas de perfection dans l'autocensure. Dans l'autocensure, il y a le savoir d'être conscient que votre réalité sera toujours plus importante que qu'est-ce que l'occulte vous dit, que l'invisible veut vous soumettre. Si on vous dit, par exemple, « Ah, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, parce qu'indirectement, vous avez un talent extraordinaire. » Puis là, oui, mais c'est mon double qui me dit ça. Tu sais, le double de... tu sais, on se partage ça, des recettes de double. « Ah, mais mon double, il dit ça. Ben moi, il dit ça. » C'est la pire chose. Parce que le double, indirectement, va être là pour vous tester si vous êtes capable de vous auto-censurer par rapport à ce que vous savez. Et ce que vous savez, vous devez peut-être le savoir pour vous-même. Vous n'avez pas à le partager avec personne. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de ne pas partager ce que vous savez avec personne. Pourquoi? Parce que vous devez supporter ça avec qui vous êtes un jour. Et c'est obligatoire. C'est une obligation que vous devez vous donner. Dans le sens que si vous n'êtes pas capable de supporter, comme moi, ça fait des années que je supporte seul, qu'est-ce que je vais faire? C'est certain qu'il y a beaucoup d'autocritique à mon égard. Puis l'autocritique que je reçois souvent, c'est « Ah, c'est fini les conférences, il n'y a pas besoin de l'intégration a été de... je ne sais pas comment ils disent ça, l'enseignement a été descendu et les gens ont leur propre double et ils peuvent faire leurs propres décisions. » Donc, puis moi, je dis à ça que c'est pas réel.
que l'homme a toujours besoin d'étudier, que ce soit n'importe où. Qu'il trouve le lieu d'étude qu'il veut, il a toujours besoin d'étudier. Fait que, par contre, ce que je reprocherais à quelqu'un qui donnerait des conférences, ce serait un dialogue à sens unique. Ça a plus sa place. Mais la place à l'étude, elle est là. OK? Donc, c'est pour ça que dans la deuxième partie, c'est vos questions. Ça, c'est la place à l'étude. Elle est là, pareil, dans la première partie. S'il y avait une question qui aurait surgi, j'y aurais répondu. Mais étant donné que j'avais des choses à dire, ça a de l'air. Des fois, j'en ai. Mais c'est ça. Dans la deuxième partie, s'il y a des questions qui sont en suspens, on va y répondre. Puis là, on va arrêter 15-20 minutes. On va reprendre à quart. OK? Merci. C'est beau?